Il est 8h10. Ça fait sourire notre invité du jour. Tant mieux, 8h10. C'est l'heure de vous retrouver, Macha Merrill. Merci d'être Bonjour, là. Merci de vous être levé de beau matin. On en parlait à l'instant, c'est parfois agréable. Ah, attendez, au mois de juin, c'est le rêve même. C'est comme une petite musique. Une belle musique. Je dis ça parce que si on vous a demandé de passer quand même, c'était pour le plaisir d'échanger avec vous, de vous revoir. Et puis pour saluer cette première édition du prix Michel Legrand, dont ce prix sera remis dans quelques jours, ce sera le 19 juin. C'est vous qui l'avez J'ai un petit cadeau pour vous, Laurent. Oh, puis vous êtes la présidente. Regardez. Prix Michel Legrand, voilà. J'ai pris un large, c'est Ouais, bien. mais vous avez raison. J'ai bien fait. J'ai le dos large, vous savez, il Tenez. le faut. Avec une petite grenouille, c'est très sympa. L'été arrive et vous allez mettre ça avec plaisir. C'est vous allez mignon, voir. je vous promets, je vous enverrai une photo. Pourquoi avoir eu l'idée de ce prix? Pour rendre hommage à l'immense œuvre de Michel? Alors écoutez, je voulais faire l'année dernière, Ouais. c'était un peu C'est difficile. un peu compliqué. Parce que les gens sont oublieux. En ce moment, tout le monde me demande des concerts de Michel Legrand, mais dans 5 ans, dans 10 ans, ou quand je serai plus là, qui va s'occuper de ça? Alors je voulais surtout saluer cette extraordinaire musique qui donne le moral. Vous comprenez, Michel, c'est l'anti-Beethoven. C'est-à-dire, quand on écoute de la musique de Michel Legrand, tout d'un coup, la vie est plus simple. C'est Tout d'un vrai. coup, on est un peu dynamisé. Je ne sais pas, c'est une vertu très particulière des musiques de Michel Legrand. Alors ça, bien sûr, mais il n'y a pas que ça. C'est qu'il a tellement écrit, tellement de choses, et que partout dans le monde, on le considère comme un très grand compositeur. Il n'y a qu'en France qu'on dit, oui, c'est musique de film, les chansons. Non, c'est un grand compositeur, point. Et quand on fait un peu comme ça le tour des musiques de Michel Legrand, on est très frappé de l'étendue. Ça va du jazz à la musique classique, et que donc beaucoup de publics différents. Oui, c'est l'accord parfait, comme vous et lui d'ailleurs, mais vous avez quand même mis 50 ans de réflexion avant de vous marier en 2014. C'est pas plus mal, il vaut mieux réfléchir longuement et être sûr de ce qu'on fait. Le prix, c'était une idée de Michel au départ quand même, il l'avait eu, hein, Alors, cette idée, me je semble-t-il. réalise un rêve de Michel. C'était non pas le Ouais. prix, ça, il était trop modeste pour avoir envie d'un prix à son nom. Ça, c'est parce que vous comprenez, il y a comme le prix Jean Vigo, le prix de Luc, je veux que le nom de Michel Legrand demeure. Mais c'est surtout de faire venir les gens chez lui. L'idée de rêve qu'il avait, c'était que tous les musiciens, et aussi des cinéastes, et aussi des écrivains, viennent chez lui. Au domaine de la Motte. Au domaine dans de la le nord Motte, qui du est dans le département du Loiret. Loiret. Oui. Ah bah, je vois que vous connaissez votre Ah bah, géographie. surtout le centre Bon. de la France, oui. C'est pas très loin de Paris, Oui, c'est à 1 heure de Paris. c'est clair. Mais qu'il ait là son studio d'enregistrement, des pièces où on puisse répéter, plusieurs pianos. Il y a 6 pianos là-bas. Mais il y a beaucoup composé à la Motte. Alors, il a vécu les 12 dernières années Ouais. de sa vie, donc faites le calcul, il y a beaucoup de choses qui ont été écrites là-bas. Bon, quand il était en France, parce qu'il voyageait beaucoup, et puis il vivait aussi à Monaco. Mais les dernières œuvres, les 2 dernières années, pour moi, sont les plus belles. Il a écrit le film d'Orson Welles, il a fait un opéra, pour moi. Et imaginez-vous que dans les cartons, j'ai des inédits. C'est-à-dire que chaque année, du festival Michel Legrand que nous allons faire là-bas, à la Motte, Vous allez où il y a les des jouer grands espaces, oui, je vais jouer, bien sûr, et chanter même, peut-être. C'est qu'il y a des inédits de Michel Legrand. Vous vous rendez compte? Mais c'est un Il y a des cadeau énorme, ça. C'est fou. Des comédies musicales qui n'ont pas été montées, des chansons qui n'ont pas été chantées. Donc vous allez les monter. Et je vais le faire. Je vais essayer de le faire. C'est pas facile, hein. Macha, je voudrais qu'on voit ce fameux domaine de la Motte où, Oui. effectivement, en 84, Michel répondait à un journaliste qui lui avait demandé « Est-ce qu'il existe une recette lorsqu'on est compositeur pour faire d'une musique de film un succès ?» Écoutez la réponse, regardez. Oh non. D'abord, il n'y a de recette ni pour la musique de film, ni encore moins pour le succès. Pour travailler, j'ai besoin d'avoir le film chez moi. J'ai une machine Morriton, enfin, j'ai tout ça, et je dois vivre avec chaque scène en avant, en arrière, pour en connaître chaque émotion, chaque sentiment, chaque détail. Et puis je repasse, comme ça, jusqu'au moment où j'ai l'impression d'entendre, ou de me placer à la place de l'intermédiaire qui va imaginer et comprendre ce que le film réclame et de lui écrire. Et ça demande chez moi beaucoup de temps, je suis assez lent à ça. Ah, c'est touchant, Sauf c'est que ce émouvant. n'est pas la Motte. Ah, C'est c'est une pas la autre Motte. maison. Vous savez, tous Ah, les mince. musiciens vivent à la campagne, à cause du bruit qu'ils font, mais aussi à cause du bruit que les autres font. Bon, bah oui, ça Donc, dérange. quand il était à Paris et qu'il y avait quelqu'un qui écoute la télé à côté, ça le rendait fou. Donc, il a toujours vécu dans des maisons de D'accord. campagne formidables, mais celle-là, c'est la plus grande. C'est une espèce d'apothéose de sa vie. Il était très fier d'avoir pu s'acheter une si grande maison. Il avait d'autres projets que vous allez réaliser, j'allais dire sans lui, mais pour lui aussi. Oui. D'abord, faire entendre de la bonne musique. Vous savez, il m'a appris 2 choses dans la vie. Il m'a appris à entendre.
quand je dis bonne musique, c'est le bon jazz, le Ouais. bon tango, le bon gypsy, la bonne musique classique. Parce qu'il y a en ce moment un fourbi sonore terrible, dont clair. les jeunes sont envahis, qui ne savent plus reconnaître ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Donc ça, c'est déjà une tâche, croyez-moi, pas si petite. Non, non, vous allez Et nous puis- tirer l'oreille, comme il aurait dit. Absolument. Et puis la deuxième chose, c'est prendre de la hauteur. Quand on a dit de Michel qu'il était apolitique et qu'il ne s'intéressait Ouais. pas au monde qui grouillait en dessous de lui, je pense qu'il a raison. Je pense que les artistes sont au-dessus. Nous, avec la musique particulièrement, on s'évade, vous comprenez? On va au-dessus et on regarde un peu la vie d'une façon générale, c'est-à-dire la naissance, la mort, l'amour, les grands sentiments qui nous animent. Et pas toutes ces petites querelles dont, en ce moment particulièrement, nous sommes tracassés. Je disais rapidement parce que je voudrais qu'on parle de votre scène, parce que vous allez remonter sur scène. Juste un petit mot quand même sur ce jury présidé par Jacques Perrin pour cette première Ah, édition. j'ai un jury Vous avez justement formidable, du oui. beau monde, hein. Rosalie Varda, Mathilde Amet, Valérie Donzelli, Xavier Beauvois, Jean-Claude Petit, Henri de Marquette. Vous êtes ravis, non? Je suis ravie parce que ce sont des gens qui aiment Michel Legrand, Ouais. mais ils ne sont pas seuls. Les années suivantes, j'aurai autant de gens formidables. Et puis surtout, il y a une règle d'or, c'est qu'on soit tous dans la perfection, c'est-à-dire d'essayer de faire quelque chose aussi bien moi-même que les gens qui vont juger les films. Macha, vous serez dans la perfection, mais sur scène à partir de septembre? Bravo, vous êtes très au courant. Je vais jouer Sorcière, qui est un spectacle des textes de Marguerite Duras et des musiques de Michel Legrand. J'ai osé ce mariage qui est formidable. Merci beaucoup, merci. Je vais aussi vous dire deux mots d'un festival Oui. dont je suis la marraine, qui est un festival de cinéma russe que nous avons dû déplacer à cause de Covid et qui commencera le 28 juin et jusqu'au 6 juillet. Et c'est une promenade à travers les films de répertoire russe que les gens ne connaissent plus. Oui. Donc, Quand passent les cigognes, les grands films de Konchalovsky que nous invitons cette année. Et je vous assure que on est ébloui par le cinéma russe. Donc je suis très heureuse d'être la marraine de ce festival qui a lieu au Balzac à Paris et au Studio 28 et au Max Linder. Merci beaucoup, Macha Merrill, d'être venue nous en parler avec ce sourire.